Coucou, coucou, c'est Zim pour le dernier tuto de cet album. Un petit rappel de l'album Master of Magic sur la donc 5e page. Je vous rappelle que je n'avais plus du tout d'épaisseur, donc j'étais juste venue découper cette page, détourer le cercle de là jusque là, d'accord, coller cette étiquette en 3D dans la collection 30-30 et derrière j'étais venue découper ce magnifique napperon dans un dies sur lequel j'avais collé un petit ruban et qui passe sous le cercle. Donc c'était vraiment ultra simple et le mot believe. On peut pas faire plus simple. Notre album Master of Magic, c'est terminé. On va pouvoir le ranger. Revenons à l'album Flower. Dans le dernier tuto, on a fait ce pop-up que moi, pour ma part, sur le rabat, je suis venue décorer de la sorte. C'est pas forcément ce que je préfère, mais je voulais économiser le papier. Et finalement, c'était peut-être une erreur parce que je ne vais pas faire le pop-up que j'avais décidé de faire ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous rappelle que ça, c'était un nouveau pop-up que j'avais fait entièrement avec vous, selon un tuto de Louscrap. J'étais venue rajouter des aimants, donc je suis venue coller ce petit nain de jardin pour le planquer. Et ce pop-up a la particularité, quand on le tire, de faire apparaître, donc c'est 4 grandes photos, et plus éventuellement mettre des photos, peut-être une ici, peut-être pas sur celle-là. Mais bon, je le trouvais bien sympa. Mais, bien sympa, certes, mais alors en épaisseur, votre page, elle est complètement courbée. Si je vous la montre sous la caméra, vous voyez un peu la courbe que ça fait. Alors évidemment, le fait que moi je travaille avec du 216, ça change la donne. Le papier de Ciao Bella est pas très épais, mais si vous mettiez par exemple un papier Florilège Design à la place qui est beaucoup plus épais que le Ciao Bella, alors là votre page elle... Donc je pense que idéalement il aurait fallu faire un rabat par-dessus, à minima, pour cacher ce côté-là. Hop, bouge pas. Voilà, cette espèce de grand espace ici. J'aurais dû faire un rabat d'1 centimètre, comme à l'avant et à l'arrière, ce qui m'aurait fait d'ailleurs le même rabat que sur les côtés. Ça aurait plutôt été sympa. Mais bon, j'ai cherché la façon de rajouter un rabat, j'y suis pas arrivée. Donc de rage et de désespoir. Voilà, donc ça c'était ma déco avec les petites fleurs en 3D. Ça c'est un dice cut Stamperia qui me restait, que je suis venue poser là parce que ça faisait une touche vert dans ce côté très passé, un peu comment dire, ouais, passé. C'est des couleurs qui sont pas vives si vous voulez. Et je suis venue mettre les 2 fleurs ici en relief et découper dans une carte le petit camion qui se gare devant le magasin. Cette page. Alors déjà, on va refermer l'album. Et vous voyez que en épaisseur, ici j'ai bien mes 8 cm de tranche, et là je commence à être un peu limite. Et surtout, ce que je remarque, c'est que ma page ici, elle touche cette page-là, la 5e. Vous voyez que mon arc, il touche. Donc si je mettais beaucoup de volume sur cette 5e page, comme un dernier pop-up, déjà je risquais de m'écarter ici par rapport à la tranche, de ne plus être vraiment complètement droite, mais surtout, j'aurais poussé sur cette carte et ça aurait de fait décalé mon album. Parce que j'aurais poussé forcément un peu de partout. Et en mesurant, pour avoir 8 cm d'espacement entre mes 2 cartonnettes ici, pour avoir le même espacement que ma tranche, bah, j'avais des soucis. Et le pop-up que je voulais faire, bah, ça passait pas. Enfin, ça passait pas. Ça passait, mais c'était pas... ça aurait fait bomber sur bomber, si vous voyez ce que je veux dire. Le côté... hop, je tourne les pages. Là, c'était très bombé. Là, j'avais de nouveau un côté bombé. Bombé sur bombé, ça me faisait beaucoup d'espace en haut et en bas. Et au milieu, là où c'est plus bombé, complètement écrasé. Bref, ça ne me plaisait pas.
Et puis, au tout début, où j'ai fait cet album, je me suis essayée à la carte shaker. Carte shaker qui, normalement, allait sur cette page dans l'album Master of Magic. Et j'aimais beaucoup cette image. Donc, j'étais venue faire carte shaker. Et comme à mon habitude, je ne suis vraiment pas douée pour les cartes shakers. Bon, ce que j'ai mis à l'intérieur, c'est du pastel, c'est des petits papillons et des petits pois. Il y a un petit peu d'étoiles brillantes, mais à peine. Mais bon, j'arrivais à la placer nulle part dans l'album, puis je me suis dit: «C'est quand même bête». D'abord, ça m'a demandé du temps, hein, parce que c'est un shaker fait sur de la cartonnette et puis, quelque part, je trouvais que les couleurs étaient autant ça, je trouvais ça tristoun, vous voyez ce que je veux dire? Un peu triste, donc j'étais pas contente de moi, pas contente de ma déco, comme d'habitude. Autant tout d'un coup, ma carte est venue se poser, bah, parce qu'elle traînait sur mon bureau, je l'ai posée à côté, je me suis dit: «Tiens, ça par contre, cette association me plaît bien». Parce que ça fait un côté un peu pâle, un peu terne, un peu oui, un peu tristoun, même si on a quand même des couleurs, ici et là qui sont un peu punchy. Mais le fait que j'ai mis cette envolée de papillons marron, c'était pas l'idée du siècle, et je me suis dit: «Tiens, ça rehausse à côté. Après tout, pourquoi pas m'en servir?» Et elle a l'avantage de faire de l'épaisseur à peu près alors pas sur toute la page, mais ça va aplatir le côté bombé de celle-là de façon à peu près uniforme. Bon, bref, vous l'avez compris, je vais donc finalement, alors que je ne voulais pas m'en servir en disant décidément les checkers, c'est pas mon truc, bah si, je vais la mettre. Seulement, ben comme ça fait un peu bizarroïde, donc on va essayer. Donc faites une carte shaker, regardez les tutos. Je vais pas vous montrer ce que j'ai fait, d'abord parce qu'elle est déjà faite, et ensuite parce que je suis pas douée. Donc franchement, regardez des tutos de youtubeuses qui sont beaucoup plus douées que moi pour ça. Alors, j'ai décidé de faire un grand rabat qui va couvrir toute ma page. Donc 18 sur 21,6, et sur les 21,6, je fais un pli à 1, ce qui va me faire une pâte de collage de 1 cm. Alors, évidemment, je me mets à mon tuto, vous le savez, non, vous le suivez, le soleil arrive alors qu'il a plu tout le temps, toute la journée, sauf au moment où je me mets à faire le tuto, bien sûr. Alors, je vais légèrement, très légèrement, biseauter ma pâte de collage. Je vais finir le peu de colle qui me reste. Et je vais bien insister, comme c'est de la colle, sur les angles. Bon, ça ne sera pas l'album du siècle, pas mon meilleur, mais avec quand même quelques techniques dedans qui seront intéressantes pour éventuellement d'autres albums. Alors, je vais me lever pour bien m'aligner, comme c'est de la colle. Hop, tout de suite, parfaitement aligné sur ma page. Pas tout à fait le cas ici. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Hop. Et là, on va faire quelque chose d'ultra simple. Alors la question c'était, est-ce que j'arrondissais les angles en bas, mais sachant que ma carte va venir par-dessus, avec des angles, sachant qu'il y a une pochette en dessous. Bon, je vais la laisser carrée. Alors, à l'intérieur, en fait, ma carte checker, elle va pouvoir s'enlever. Et derrière, on va pouvoir mettre une photo. Et ici, il y aura un papier. Donc, je vais sortir mes aimants. Et je viens tout de suite au centre de ma carte mettre un aimant, si j'y arrive.
je vais venir recouvrir d'un papier, hein, bien sûr. Et de l'autre côté, c'est pas le bon, je parie. Ouais. Ah! Et puis en plus, le truc... Ah! Bon, je m'occuperai de ça tout à l'heure. Je recommence. Hop. Ah non, tu me fais pas le coup 2 fois. Je veux bien être gentil, mais ça, j'ai dit que je m'en occupais tout à l'heure. Voilà. Et là, je vais venir centrer ma carte shaker. Alors, ma carte shaker, elle mesure... Là. 14,7 sur 14,7 normalement. Voilà. 14,7 sur 14,7. Ne me demandez pas pourquoi j'ai cette mesure, je n'en sais rien. Et je vais m'appliquer à la centrer parfaitement sur ma page. Donc je me mets debout. Et droite, tant qu'à faire. Voilà. Alors là, le problème, c'est qu'il faut que Clément, il accroche. Donc je vais passer par en dessous. Voilà. Donc ma carte shaker était montée. Première chose. J'ai pris ce papier-là. Pourquoi? Parce que si vous regardez les 2 pages côte-côte, ça me plaisait bien. Avec un côté ici, encore une fois, très avec peu de déco, et là, très chargé. Là, assez éthéré, assez terne, là, plein de couleurs. Voilà, c'était le contraste qui me plaisait. Bon, après, encore une fois, hein, vous connaissez le dicton, faites ce qui vous plaît. J'ai découpé, alors ça c'est évidemment dans la collection 2020, puisque je n'ai plus rien d'autre, de façon à avoir le Flower Market centré sur ma page. Parce que je devais la redécouper à 17,6. Donc j'ai coupé de chaque côté pour avoir le Flower Market bien centré sur la page. Voilà. Je vais la coller. Ah, c'est ma mousse qui fout le camp. Oula, mon matage il est pas top là. Hein. Mais je sais que mon papier n'est pas coupé droit. Je me suis un petit peu trompée avec le massicot, je pense. Donc je vais essayer de rééquilibrer tout ça. Voilà. Donc mon rabat, c'est fait. Et si je mets la carte par-dessus, en fait, ça va cacher le côté plein de fleurs. Mais en fait, c'est les 2 à côté qui me plaisent. Vous voyez ce que je veux dire? Le côté du magasin et le côté intérieur du magasin. Bon, après, libre à vous. Bon, pour le moment, je vais retirer ma carte shaker. Je viendrai remettre un papier derrière. Je vais ouvrir mon rabat. Sur le côté du haut, je ne fais rien. Je ne fais rien et je mets... je crois que je mettais justement la... Oui, super, vous voyez rien. Je mettais ce papier. Le magasin. Et pareil, je vais de façon... Comment je peux me mettre? Je vais déplacer la caméra. Alors, ça va partir en biais, mais voilà. Le Fresh Cut Flowers soit à peu près centré. Donc, ça va me faire découper ma page. Bon, là, je vois qu'il est à peu près centré. Hop.
Si tu voulais ne pas bouger, ça m'arrangerait. Ah, je vais devoir couper des deux côtés. Et un petit peu dans le bas, puisque ma page mesure 20,6. Oh non, c'est bon. Ça tient parfaitement. Donc, je coupe sur les côtés. Je vais essayer de me remettre droit parce que c'est pas agréable. Voilà. Et cette grande image-là, elle vient sur le rabat du haut. Et je ne mets rien d'autre. Ok. J'ancre, je colle et je reviens. Voilà, j'ai collé mon rabat. Et ce qui me plaît assez, c'est l'enchaînement. J'aime bien que quand on ouvre les pages, vous voyez, ça n'a pas du tout collé dans le bas, cette histoire. Bref, bon. J'aime bien que quand on ouvre les pages, il y ait une certaine continuité. Alors, évidemment, avec ma caméra, c'est pas facile, mais on est quand même dans la boutique et là, on la voit de plus près. Vous voyez? Bon, non, c'est pas grave. Moi, je vois. C'est le principal. Je suis en train d'abîmer le dessous avec ma règle. Alors, pour le bas, je mets une pochette. Donc, je découpe 20 sur 8 et je fais des plis à 1 de chaque côté des 20. D'accord? Pour avoir plus que mes 18 qui vont aller ici. Et sur les 8, je fais un pli à 1 tout le long. Et je marque mes plis. Aurais-je oublié de poser les aimants? Évidemment. Évidemment qu'il fallait poser des aimants sur le rabat avant. Zut. Alors, est-ce que je vais pouvoir décoller ou est-ce que tout va s'arracher? Est-ce que j'ai de la chance? Alors, d'un côté, oui. Alors là, vous voyez pas trop ce que je fais, j'en suis désolée. Je vais redéplacer la caméra. Vous voyez, je suis venue décoller mon papier pour remettre vite un aimant à l'angle. Bon, je viendrai remettre de la colle avant que la colle est complètement prise. Ouais, je m'en sors. De chaque côté. Je viens poser un aimant. Bon, alors là, il va falloir que je remette de la colle. Vu que j'ai décollé, quoique cette colle est quand même assez... Quand on appuie dessus, vraiment, elle... Bon, j'ai remis des aimants à l'intérieur de mon rabat des deux côtés. Évidemment, puisque la page va être aimantée sur la pochette. Donc, je vous parlais de la pochette, je remets droit. Et j'allais donc marquer les angles. Sauf que j'ai perdu mon petit... Attends, donc, je marque mes angles. La pochette, je pense que maintenant, c'est acquis pour vous. Voilà. Je viens... Ah, est-ce que je fais mettre du double face là sur la pochette? Ouais, je vais passer au double face, je préfère. Alors, je mets du double face sur les 3 pattes de collage. Sauf que ma petite règle en fer a fait walou dans l'histoire. Et là, je suis très embêtée. Bon, donc je la retrouve. Impossible de remettre la main dessus. Hop. Non, hein, je trouve toujours pas. Bon. Je viens bien appuyer
sur mon double face. Alors, je vais le faire sur du plat parce que ça marche quand même beaucoup mieux. Voilà. Et là, je viens éliminer mes angles en passant bien par le milieu du carré. Je dois sentir que mon ciseau tombe dans le milieu. Je viens placer ma pochette. Là, comme ceci. Ok. Et comme vous le savez, moi en fond de pochette, j'aime bien mettre un scotch sur la pâte de collage pour que les choses puissent glisser. J'ai oublié de légèrement biseauter les pâtes de collage sur le côté. Pas très grave. Voilà. Tout de suite mes aimants. Je me connais, je vais encore oublier. 1. Donc je repose des aimants par-dessus. C'est pas le bon. Voilà. J'ai collé des aimants, vous voyez, là et là. J'enlève l'opercule des aimants. Je viens poser bien à plat mon rabat. J'appuie sur mes deux aimants. Et voilà, les aimants sont posés en bas de pochette, très en bas de pochette. Alors, en termes de papier, j'ai pris ça pour la pochette et pour le milieu, ceci. Donc, on est dans les verts. Alors que là, on était dans les jaunes. Donc, je vais découper mon papier aux bonnes dimensions, l'ancrer, le coller, bref. Vous connaissez par cœur. Bon, bah, je dirais qu'après, c'est que de la déco, hein. Donc, en gros, ce papier-là va venir ici. Là, je vais en découper un qui va rentrer. Ça va pas coller mon double face. C'est intéressant. J'ai pas appuyé aussi. Il faut dire que c'est pas facile avec ce que j'ai en dessous. Voilà, donc je disais ça ici. Ici, ça va être celui-là où je vais essayer de préserver ça. Donc plutôt d'ailleurs dans l'autre sens. Et ça va être plus le haut. Voilà, jusque là. Jusqu'en bout. Et sur la pochette, j'ai été récupérer de nouveau celui-là, mais dans le 30-30. Où je suis venue mettre 2 attaches parisiennes de chaque côté. Et logiquement, ça passe pile poil. Ouais, voilà. Comme ceci. Ok? Bon, je le fais et je vous montre après.
Voilà, j'ai terminé ma page, j'ai collé mon Market Fresh uniquement sur les côtés ici pour pouvoir y glisser 2 tags à l'intérieur, auquel je suis venue mettre des petits rubans. Et puis, j'ai mis à l'intérieur à peu près ce qui me restait, de cartes, de petites cartes, de grandes cartes, qui me semblaient bon alors je pourrais encore en mettre, il m'en reste que quelques-uns, franchement pas beaucoup. En tout cas en 30-30. En 20-20, il m'en reste pas mal, mais, en 30-30, franchement, c'est pas grand-chose ce qui me reste. Donc, et en 20-20, ça fait vraiment très, très, très petit. J'en cherche un qui me non, ça c'est du 30-30. Je pourrais le mettre en haut, mais ça n'a aucun intérêt si vous voulez mon avis. Oui, en 20-20, c'est, les dice cuts sont vraiment petits. Évidemment, j'en trouve pas. Ouais, on va dans la petite horloge. Je pourrais remettre là, remarquer, pourquoi pas. Ouais, bon. Si vous voulez en rajouter, rajoutez-en. Moi, là, j'arrive au bout de ce que je peux faire en dice cut dans les 30-30. Il me reste ça. Donc là, je n'en mets plus. Et en page 20-20, qu'il me reste donc de là. Troisième collection, je sais plus. J'avais 2 30-30 et un 20-20. Oui, c'est ça. Donc la deuxième 20-20, il me reste 3 pages. Et j'ai les dice cut ici, mais qui seraient trop petits pour aller dans la pochette. Donc à la limite, ça c'est une page que vous pouvez garder pour mettre dans un autre album et avoir déjà des embellissements tout faits. Voilà. Sinon, en chute, voilà ce qui me reste d'exploitable. Ce ne sont que des petites chutes à part celle-là. Mais vous voyez qu'il me reste quasiment rien. À part des bouts de petits bouts voilà, des petits bouts. Donc ça, je ne vois pas ce que je vais pouvoir en faire. Mais bon, je le garde de côté pour le moment. Ma page se ferme très bien. Je suis venue à l'arrière de ma carte, ma super checker d'amour qui tue, rajouter ce papier et le petit mot note en stop. Et si je la place, hop. Alors, je regardais qu'elle tournait. C'était le côté rigolo. Avec les mots, elle tourne. Bon, je suis pas sûre que ça serve à grand chose. En tout cas, alors, elle tient. Hein, alors évidemment, elle brinque-balle. On aurait peut-être dû mettre 2 aimants. Peut-être mon regret. Mais bon, sinon, l'album, ouais, ça tourne. Pourquoi ça tourne? J'aimerais bien savoir. Marrant, quand je plie, elle tourne. Pourquoi? Par quoi c'est bizarre ça. Par quoi elle est aimantée à côté? Parce que là, elle s'aimante bien. Reste droite. Non mais, et qui le chef? Voilà. Et vous voyez que là, alors, on va prendre les mesures, parce que ça va être... Oh, ma règle! Ici, je suis à 9. Regardez. Vous voyez? Je suis un peu plus de 9. Alors que ma tranche fait 8. Donc, faut... Voilà. Là, je devrais avoir les 8. 8 et demi. Il va falloir resserrer encore. Mais bon, un demi-centimètre d'écart, ça se voit pas trop. Ça fait quand même quelque chose d'assez régulier. C'est pas si mal. J'en ai terminé avec donc cet album qui, je vous le répète, n'est pas forcément mon préféré. Loin de là. Ni en termes de couleurs. Pourtant, les couleurs m'avaient plu au départ, comme quoi, en travaillant. Ni en termes de déco. Je pense que mon erreur a été peut-être ce jaune au départ, dès le départ. Peu importe, il est fini. Il est intéressant pour la technique. Je vous le répéterai dans la vidéo de présentation. La technique de la reliure transparente, la technique de la carte avec l'envolée, la technique des cubes sauteurs. Et alors j'ai 1, 2, 3 pop-up en plus
4, 5 pop-up, c'est quand même des gros pop-up, c'est quand même pas mal. Voilà, et ben écoutez, j'ai plus qu'à faire la présentation globale, finale, et j'en ai fini! Et je vous cache pas que je suis contente d'en avoir fini avec cet album. Parce que quand vous travaillez avec un album qui vous convient pas complètement, c'est encore plus difficile. Salut!